Alors je suis concerné à double titre, d'abord comme président de l'association Metz à Vélo et aussi comme usager. J'ai travaillé 20 ans au Luxembourg en faisant le trajet Metz-Luxembourg, donc ça m'a concerné quand même quelque peu. J'ai pu vivre aussi tout ce qui est transport à la fois sur la route, j'ai fait pratiquement 10 ans sur la route et à la fois dans les trains pendant 10 ans aussi. Alors c'est extrêmement utile, c'est une des réunions qui m'a paru le plus utile parce qu'on a parlé un peu d'autre chose que justement les infrastructures routières. Et c'est ce qui manquait beaucoup à ce projet depuis le début. Là, on a apporté beaucoup d'alternatives, bon, comme le covoiturage. Le covoiturage qui commence à exister. Il y a beaucoup de parkings sauvages qui existent aujourd'hui, qui sont pas aménagés du tout. C'est la preuve qu'il y a des demandes. L'outil numérique peut apporter beaucoup aussi au covoiturage, parce que pour pouvoir se communiquer et faire du covoiturage efficace, il faut des outils numériques qui fonctionnent et qui soient efficaces aussi derrière. Le transport par voie ferrée, effectivement, qui pourrait être facilement doublé, puisqu'on a parlé d'1 million de transports sur une ligne à Paris. Ici, on est à peu près à 12 000, si j'ai les bons chiffres en tête le matin, 12 000 le soir, donc on a des chiffres ridicules. On pourrait largement faire d'autres choses. Il y a des choses qui n'ont pas été abordées, que je voudrais aussi parler, c'est surtout dans la discussion avec le Luxembourg. Il y a eu très peu de discussions avec le territoire du Luxembourg, alors que c'est, comme M. Dominique Gros l'a dit, c'est par le fait de la croissance du Luxembourg que l'autoroute est quasiment saturée aujourd'hui. Mais on n'a pas parlé aussi du double aspect de la gestion de la mobilité au Luxembourg. Il y a un aspect où ils travaillent sur des alternatives, comme la construction d'une nouvelle voie ferrée, ce qui est quand même quelque chose de capital sur l'Europe, puisqu'ils sont en train de faire une nouvelle voie ferrée entre Pétersbourg et Luxembourg. On n'a jamais entendu parler dans ces discours-là. Ils travaillent aussi beaucoup sur les transports en commun, le bus, etc. Par contre, il y a une contrepartie du Luxembourg qui est extrêmement intéressante et dont on ne parle pas, c'est aussi l'encouragement à l'usage de la voiture. Je veux dire, par exemple, les voitures sont moins chères, d'environ 15% si vous achetez une voiture au Luxembourg, donc ça encourage à acheter des voitures. Le carburant est nettement moins cher, surtout depuis les augmentations récentes. C'est facilement 25% de moins sur 1 litre de carburant. Donc ça forcément, ça encourage l'usage de la voiture.